Les burpees, certains le prennent pour des sanctions. Moi, je le prends comme un bon dessert. Bonjour, moi c'est Maxime, coach sportif sur Paris depuis 10 ans, fan de défis sportifs, de dépassement avec adaptation, patience, c'est ma façon d'enseigner. J'ai commencé la fac de sport, c'était en STAPS, c'est en 2012. Après, je me spécialise un peu plus. Alors, de mon côté, je me forme pour devenir coach sportif. Et depuis peu, je me suis aussi lancé en master dans l'enseignement, qui m'a permis de spécialiser les approches, être capable d'être plus dans la compréhension, l'adaptation. On peut parler à chaque fois donc de didactique et de pédagogie. J'ai mis mon annonce en tant que coach proposant un cours de natation pour débutants. Énormément de demandes ont été proposées très rapidement. On est sur des profils d'adultes qui, du coup, n'arrivent pas encore bien à nager, qui, malheureusement, ils sont pas assez à l'aise dans l'eau pour pouvoir en parler lorsqu'ils vont en vacances, ils ne veulent pas aller dans des cours collectifs. Finalement, ils peuvent mieux se confier en individuel. C'est ça que ce format cours particulier est très intéressant. J'active des jeunes entrepreneurs, des jeunes personnes qui viennent rentrer sur le marché, qui veulent avoir une forme physique. Ils prennent rapidement rendez-vous avec moi. Ça peut être pour de la remise en forme, remise à niveau en natation. On s'adapte avec pédagogie pour que tout le monde soit à l'aise. 3 leçons peut déjà commencer à avoir des résultats. Un débutant sur la première leçon, même un sportif confirmé à la première leçon, va avoir un temps d'adaptation. Il va devoir prendre ses marques. Quand on arrive à partir de la deuxième, troisième, c'est comme une phase de réconciliation. C'est le moment où le corps finalement va prendre les repères, les muscles vont être sollicités de la bonne manière et qu'on pourra commencer à avoir des formes de progrès. Le grand conseil, c'est surtout, n'attendez pas d'être remis en forme personnellement pour appeler quelqu'un qui vienne vous aider. On n'est pas là pour juger, on part de chacun à un niveau. Se dire que je veux m'entraîner de mon côté avant de commencer à appeler quelqu'un qui va m'entraîner ensuite, ça risque d'être finalement une excuse qui nous fait du coup reporter. Il vaut mieux se dire, j'ai envie d'y aller, on attaque les bonnes résolutions, pas besoin de nouvelle année, on y va, on appelle. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il fasse preuve d'écoute. Un coach peut être capable de montrer énormément d'exercices. S'ils ne sont pas adaptés, finalement, on peut avoir un effet contre-productif. Et surtout, il y a une énergie qu'il faut transmettre. C'est d'abord un échauffement où on part souvent, pour moi l'énergie part des jambes. Donc on va toujours faire un réveil en forcément des muscles des cuisses, quadriceps, ischio, avec un peu d'équilibre. On passe après au sol parce que le coach doit se rendre utile en travaillant ce qu'on aime un peu moins travailler, les abdominaux. On termine après par la spécialité de la maison, un petit circuit à base d'exercices. Pour le cardio, c'est là où c'est important de varier, adapter, mettre un peu de créativité. Ça pourrait démarrer déjà par la respiration. Je vais chercher à inspirer, je remplis la poitrine d'air, le ventre doit rester plat, j'expire ensuite. Ce qui est en train de se passer, c'est que mes abdominaux sont engagés du début à la fin. Ces mêmes expirations, on va les retrouver sur une multitude d'exercices, dans toutes les phases difficiles où il faut chercher à expirer, garder cette respiration pectorale, garder le ventre plat pour avoir des abdos toniques. Pendant que je suis en train de faire la chaise, je vais me concentrer sur ma respiration, comme on l'a dit. Précisément, quand j'inspire, je cherche à avoir le ventre plat, puis ensuite j'expire, mon ventre ne gonfle pas. Je ne veux pas avoir ce ventre qu'on pousse. Au contraire, respiration pectorale. J'exerce une pression avec mes mains sur mon nombril pour garder toute ma sangle abdominale, garder le ventre plat. Si c'est trop facile, je peux descendre encore un peu plus. Évidemment, j'ai un chrono. Au bout de 30 secondes, je dois remonter. Captain America, le plus complet, première génération. Voler. Celui avec qui j'ai fait une multitude de marathons, où au début on commençait sur des petites séances, un peu de cardio entre nous. On a fait un premier marathon, au deuxième il a fait tellement de progrès que c'est lui qui a fini avant moi, donc un super duo, il va se reconnaître. Courez, on peut toujours courir à notre échelle. Courir, chacun son allure, mais il faut se déplacer, rester actif. Voilà le mot d'ordre.